Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo unboxing d'un colis qu'on m'a envoyé, qu'un abonné m'a envoyé, donc si tu passes par là... On va commencer sans plus tarder, j'ai pas envie de faire des intros à rallonge, je veux pas que la vidéo soit trop longue et surtout j'ai envie de caler le make-up avec les articles qui seront dedans. Je sais pas s'il y a une routine complète, je ne sais rien du tout du colis, mais on dirait pas mais il est lourd. Je vais essayer de mettre tous les articles dedans dans ma routine make-up, c'est pour ça que là actuellement je ne suis pas du tout make-upé, je suis peau nue. Allez, on commence de suite le générique. Et bonjour. Alors déjà, comme je t'ai dit, c'était lourd. Oh, j'ai trop hâte. Ah, j'aimerais être un bébé à Noël. Bon, le bébé, on en a rien à foutre de Noël, mais bref, un enfant à Noël. Oh. Est-ce que vous savez que mes frères m'ont offert une orange à un Noël? J'étais petit. Le pire, c'est qu'ils m'ont vraiment fait croire que j'allais avoir que l'orange. Du coup, je voyais toute ma famille déballer les cadeaux. Le cousin avec la PlayStation, d'ailleurs. Je puais le seum et moi, j'étais là au début. Je rigolais, j'étais en mode... Alors, c'est rigolo. Et là, je vois que j'ai vraiment pas de cadeau. Et là, je fais... Et j'ai commencé à pleurer comme jamais. Et au final, bon, c'était pas que ça, mais ça m'a traumatisé. Maintenant, je sais pas que je vois un citron, j'ai envie de... Voilà, on va pas recommencer maintenant. Hi, how are you? Le gros pompeur de Jeffrey Star. Alors, oh là là, j'ai reçu une petite lettre. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Un colis qui, j'espère, te fera plaisir et te permettra de découvrir de nouveaux produits. Et bien écoutez, on est là pour ça. Tu trouveras dans ce colis des produits avec des pictogrammes, donc cœur, produits coup de cœur que je connais, que je suppose te plairont. Oh. Étoile, produits sur lesquels j'ai flashé en imaginant le truc trop cool que tu en ferais. Tu as bien raison. Tout ce que je touche, c'est cool. Non, je rigole. La colle, c'est pas cool! Mais pourquoi le mot cool dans la colle? Le petit rond, produit que je ne connais pas forcément, pour te faire un avis, ok. Et point d'interrogation, produit mystère fait spécialement pour toi, d'où le délai. J'espère que tu trouveras cool. Je ne suis pas une pro, mais j'ai fait de mon mieux. Donc il me reste à te dire que tu es génial, talentueux et handsome. Ah bah oui, je le sais. Voilà, ça me fait trop plaisir qu'on me dise des bails comme ça. Ouais. Est-ce que vous savez que personne n'a cru en moi dans ma vie? Je pense qu'il n'y a pas d'ordre, du coup, mais comme on voit, c'est des petits articles avec des petits pictogrammes. Vous voyez, là, c'est un cœur, donc bien sûr, je vous rappellerai à chaque fois ce que c'est. On va commencer par celui-ci. Déjà, est-ce qu'on admire... Ah, j'ai eu peur. En fait, en regardant comme ça, j'ai cru que c'était un papier normal, là, et qu'au final, elle avait dessiné des léopardures, là. Je suis là, mais wesh, la meuf, elle a que ça fait. La meuf, elle est déter. Mais en fait, non, je pense que c'est imprimé. J'espère. Qu'est-ce que c'est? Oh là, je sens des petits crayons. Produits coup de cœur que je connais et que je suppose te plairont. Est-ce qu'on est prêt? Oh, waouh. La tête à... C'est quelle marque, ça? Je connais pas du tout d'où ça vient. Colors. Oh. Oh. Est-ce que vous voyez avec moi l'effet de lumière violet là? Est-ce que vous voyez la violure? Et j'ai jamais vu ça de... Oh ouais. Les gens vont dire ouais le mec il overreact. Non mais la tête à la mère, je suis choqué du violisme. Est-ce que c'est le verre qui fait ça? Non je pense pas mais... Oh putain ça sent bon en plus. Ça sent le sucre, un peu le caramel. C'est quoi? On va faire notre meilleur swatch. Regardez-moi ça, je sais pas si vous allez voir les reflets violets. Waouh, j'adore. Eh mais c'est qu'elle commence fort là, la monnaie là. Alors ce qui est dommage, c'est que là dans l'état, j'ai pas vraiment le nom de la marque. Je le devine parce qu'ici il y a écrit BT, mais c'est écrit en manuscrit, en mode effet stylisé, donc j'arrive pas à voir. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça m'a l'air d'être un gloss, hein. Ça, c'est un tube. Donc c'est pareil, produit coup de cœur, donc la personne connaît et me recommande le produit. Oh, laboratoire SVR dermatologique. Oh putain, en plus le pire, c'est que moi, en plus, j'ai grave des problèmes de peau en ce moment. Soin matifiant, séborégulateur, anti-pores dilaté. C'est exactement ce que j'ai. Et la tête à la mère, ça part dans ma routine, mais fils ça. J'espère que tu n'auras pas trop de pinceaux, mais j'ai peur que si. Produit mystère fait spécialement pour moi. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Oh putain! Et la... Je suis obligé de crier là comme une pucelle. Genre quelqu'un a fait un truc spécialement pour moi, genre je sais pas si vous vous rendez compte l'accomplissement. Alors c'est pas que je suis narcissique et tout, c'est que en effet j'aime bien tu vois quand les gens ils m'aiment bien.
De là à faire un truc, se dire ça je vais le faire pour Handler, je vais le faire de mes mains, ça me touche de ouf. C'est un pot à pinceau. Je suis désolé, je vous le remonte, mais Handler Explicite, incroyable. Et franchement, ça par contre, ça va tout droit au cœur. La tête à la mer. Oh. Je vais utiliser. Vous allez rigoler, mais vous voyez ça? C'est tout ce que j'aime. Du dark, du bizarre, du coloré en même temps. Incroyable. Produit que je ne connais pas forcément pour me faire un avis. Eh bien écoute, ça m'a l'air un peu lourd. Ah! Déjà, ça me fait rire la marque XX Revolution. En ce moment, je vois cette marque souvent. Alors moi, j'ai une grande palette XX Revolution que j'adore et que j'aimerais trop utiliser plus. Sauf que tu connais, il y a tellement de palettes qui attendent derrière qu'une palette que j'ai déjà faite, ben, ça vaut pas trop le coup. Je vous le mets dans petit i s'il est là, s'il est pas là. En fait, j'avais fait un challenge avec cette grande palette là qui avait toutes les couleurs. Il y avait plus de, je sais pas combien, 60 teintes, un truc comme ça. Et j'avais adoré la palette et j'aimerais trop la réutiliser. Je l'ai pas réutilisée depuis parce que tu connais, tu reçois les palettes, etc. Bref. Mais là, du coup, qu'est-ce que c'est? Il va aller voir avant moi. Moisturizer Serum Pink Elixir. Oh waouh. Du coup, et la tête amère sans vous mentir, il y a même cette semaine, j'ai regardé la vidéo de Marion Caméléon sur XX Revolution. Il m'arrive de re-regarder des vidéos parce que peut-être que j'ai oublié. Et c'est vrai qu'ils font plein de trucs un peu colorés, des soins genre vert, bleu et tout, j'adore. Et là, oh ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Regardez-moi ça. Incroyable. Et ça illumine ou pas? Parce que j'aimerais bien utiliser sérum base. Ah, c'est une base, un sérum base. Oh, mais trop bien. J'adore. Est-ce que c'est nacré? Vous savez quoi, on va faire un petit test. Est-ce que j'ai... Ouais, je vois qu'il y a des nacres. Je vois qu'il y a des nacres. Ouais, il y a des petites paillettes. Alors, il y en a beaucoup, mais ce que j'aime bien, c'est que les paillettes, elles sont vraiment toutes petites. Et pour l'instant, c'est un sans faute. De toute façon, il n'y avait pas de faute à faire, mais bref. Produit que je ne connais pas forcément, mais pour te faire un avis... Oh, putain. Vous allez dire, le mec, il fait genre et tout. La tête à ma mère, j'ai toujours voulu essayer un fond de teint poudre, mais j'ai jamais eu le cran. Et là, le Can't Stop, Won't Stop, regardez-moi ça. Alors, par contre, la teinte, faut que je fasse... Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, ben je vais me faire un avis dessus. Hop, ça va partir dans la routine. Fragile. Oula. Oh là là. Lisez. Moi, je sais exactement de quoi il est question. Alors moi, il faut savoir que je suis cancer. Donc en gros, je suis un gros fragile des sentiments. Et en fait, je sais que ma pierre, et c'est celle qui agit le mieux sur moi, c'est le quartz rose. Donc... Et là, je vois qu'il y a quartz rose plus aventurine. L'aventurine verte, c'est très bien aussi, j'adore. C'est lourd en plus. Oh là là, mais c'est adorable. Je veux absolument pas tout niquer, mais regardez, en fait, c'est une bougie avec donc les deux pierres, plus des petites fleurs un peu séchées. La cire, elle sent le miel. Je crois que c'est... Non, le coco. La noix de coco, je crois. Bref. Oh, c'est adorable. C'est adorable parce que le pendentif, vous voyez, il est incastré dedans. Du coup, ça donne un côté hyper mystique. J'adore. Mais ça va aller sur ma table de nuit. Et c'est la carte, je crois, du soleil. Et le soleil, dans la cartomancie, c'est tout ce qui est chance, en fait. Succès, chance, prospérité, etc. Donc, j'accepte beaucoup. Voilà. Mais franchement, ça, c'est pareil. C'est des cadeaux de cœur, quoi. Enfin... C'est pas des produits, c'est des cadeaux, genre. Et le suivant, j'espère qu'elle est magique. Oh, et là, c'est un point d'interrogation. Produit mystère fait spécialement pour moi. Vous êtes prêts? Mais c'est... Mais waouh. Et la tête à ma mère. Elle va devenir une vraie sorcière. Je suis mort. Non mais... Moi, je suis là en mode... Waouh, mystique. Et là, il n'y a pas écrit élixir virgulé. Ah, je suis mort. Waouh, mais incroyable, un élixir virgulé. Allez, c'est parti. Et là, c'est un cœur, donc produit coup de cœur. Qu'est-ce que c'est? Ah putain. Un rouge à lèvres en crème, cream lipstick, qui est écrit. Et j'imagine avec la couleur que c'est du noir. Waouh, j'ai jamais testé cela. Ok, mais très bien, rouge à lèvres noir, mais incroyable. Et en plus, elle me le recommande, c'est qu'elle connaît teinte Alien. Je sais que la teinte Alien, c'est la teinte noire de chez NYX. Vous voyez déjà le combo des deux là. Ensuite, on part sur un produit qu'elle connaît pas forcément. Déjà, je vois que c'est Beauty Bay. Peut-être la gamme Utopia, là, quand je vois, ou la gamme Pastel. C'est bien la gamme Pastel, donc ça doit être un crayon. Alors voilà, le seul truc que je reproche à chaque fois à Beauty Bay, c'est de pas mettre d'étiquette colorée, donc c'est la surprise jusqu'à la fin. Oh waouh, regardez-moi. C'est un jaune pastel. Alors, il me semble
que j'en ai déjà un. Je sais pas si c'est la même gamme. Ah non, en fait, je confonds avec un Jumbo, et Jumbo, j'ai ces deux couleurs-là, mais ça, c'est pas la même couleur non plus. On va dire que c'est un peu plus orangé que celui-ci et beaucoup plus jaune que celui-là. Bref, putain, il reste encore des choses, putain. Donc là, c'est pareil, produit qu'elle ne connaît pas forcément. On repart chez XX Révolution, et là, vu qu'il y a écrit Franck, peut-être que c'est un rouge à lèvres, quelque chose comme ça. Un gloss Super Shine Lip Gloss. Oh, waouh. Oh, un bon prune bien foncé, là. Oh là là. Non mais wesh, j'ai jamais vu un gloss aussi pigmenté que ça. Même les Jeffree Star, le noir, il est pas aussi pigmenté. Genre là, carrément, en fait, c'est un rouge à lèvres liquide, mais glossé, quoi. Petite crème, là, j'imagine. Produit qu'elle connaît pas forcément. Oh, putain, encore une base massifiante matte and poreless. Peau normale à grasse, donc c'est très bien. Moi, je suis un petit peu dans les deux. Ah, mais c'est teinté. Je vois qu'il y a écrit 115, donc ce serait un fond de teint... Fond de teint fluide à l'argile pour peau normale à grasse. Ah, pardon, j'ai cru vu qu'il y a écrit matte and poreless, je pensais que c'était une base, mais en fait, non, c'est bien un fond de teint. Mais... Alors, la teinte, peut-être qu'elle est un peu jaune, à voir, mais franchement, ça promet. Oh là là. Oula. Bon, moi, ça, c'est un Beauty Blender. Un Beauty Blender, donc ça, c'est très bien, on n'en manque jamais. Ensuite, un produit coup de cœur, donc produit qu'elle connaît. Déjà, je vois écrit Nixt. Nixt. Pour les peaux Nixt. Ok, oh waouh. Oh waouh, c'est un liquid shine, tu sais, là, les rouges à lèvres métalliques, là. Et les couleurs, franchement, c'est dans le mille. Dans le mille et une nuits, quoi. Oh, je sais pas si vous voyez, mais c'est très très joli. C'est un sans faute, hein, ma chérie, c'est un sans faute. Donc là, produit qu'elle connaît pas forcément, qu'est-ce que c'est? Peut-être une ombre à paupières... Même pas. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, c'est la marque By Thierry. By Thierry, pardon. Colorless, poudre de soin finition Hydra-Care. Oh là là. Moi, pour moi, quand je vois By Thierry, c'est forcément Marion Caméléon. Ensuite, produit qu'elle connaît pas forcément. Toujours chez XX Révolution. Oh, putain, moi qui parlais de la marque. Regardez-moi, c'est quoi? Magnetix Duochrome Eyeliner. Oh, mais ouais, je savais même pas que ça existait, ça, ce genre de truc de qualité AOP, là. Oh, mais ça part sur un test de suite, là. Oh, wow. Oh oui. Oh là là. Regardez-moi. Ah. Oh là là. Est-ce qu'il y a un nom de teinte? La teinte, c'est Force, je crois. Bon, alors par contre, c'est transparent. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à rajouter sur le liner. Déjà que vous avez fait noir ou coloré. Mais vous rajoutez ça dessus. Comme ça donne vraiment le côté duochrome sans gâcher le liner derrière. On arrive à la fin. Donc là, c'est une étoile. Produit sur lesquels j'ai flashé en imaginant le truc trop cool que tu en ferais. Je sais pas ce que c'est. Eyeliner, c'est pareil, c'est un eyeliner. Oh putain, c'est un eyeliner rose. C'est un eyeliner rose. Oh là là. Alors lui, il est opaque, hein. Je sais pas si vous le voyez là, ici, mais il est opaque, sa mère. Ça, c'est produit qu'elle connaît pas forcément et qu'elle veut que je teste. Donc c'est de chez Maybelline, je vois. Qu'est-ce que c'est? C'est un anti-cerne? En effet, et je pense que c'est de la même gamme que le fond de teint, car c'est la gamme Fit Me. Et maintenant l'étoile. Donc là, c'est le dernier produit sur lequel j'ai flashé en imaginant le truc trop cool que tu en ferais. Oh, ça promet. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je vois pas. Oh putain! Un eyeliner UV rose. Bon, par contre, le côté UV, je pense que je le connaîtrai jamais parce que je vais pas souvent en backroom, donc... Oh putain! Regardez-moi l'intensité. Alors, c'est un peu transparent, donc à voir comment l'utiliser, mais par contre, c'est bien flash. Et voilà ce qui conclut l'unboxing. Donc là, restez là parce qu'on va faire le petit make-up avec la petite routine. Tous les produits que j'ai unboxé et que je vais utiliser, naturellement, je vous mets la séquence, c'est juste maintenant. Alors maintenant qu'on est rapproché, on va commencer par le petit sérum, donc qui est celui-ci, donc de chez XX Révolution. C'est donc le Pink Elixir, et ben écoutez... Oh là là. Oh là là, ça me rappelle les soirées samedi soir. Je vais avoir plein de paillettes, je vais rien comprendre à ma life. J'ai jamais pris de base, genre avec un teint glowy, un truc comme ça, donc à voir. Alors il y a une odeur, ça va, elle est bonne, c'est une odeur de propre, quoi. Alors je vois qu'elle me fait un teint glowy. Dans tous les cas, ma peau, elle est glowy de base, elle est grasse comme elle en peut plus. Ouais, en fait, regardez de très très près, t'as des toutes petites paillettes. Mais c'est très bien, ça suffit pour éviter de ressembler à un sapin de Noël décoré. Donc ça, c'est un bon point, il n'y en a pas trop. Ensuite, nous passons au fond de teint, donc on a le choix. J'ai ces deux-là, donc dans tous les cas, les teintes, ça m'a l'air d'être un peu la même chose. Ah, j'ai bien envie d'essayer celle-ci parce qu'elle est... elle matifie, elle est poreless. Et je vais prendre la Maybelline Fit.
et j'essayerai celle-ci plus tard. Après, en vrai, c'est une poudre, genre je peux le mettre si je veux sur la crème, ça rajouterait une couvrance en plus, non? Je mini, bien entendu, du Beauty Blender qui était dans le colis, donc j'en mets un petit peu. Déjà, la texture, ça va, elle a l'air classique. Ça m'a l'air pas mal. La teinte, ça a l'air bon, hein. Alors, par contre, la couvrance, c'est une couvrance, je pense, légère à moyenne. Je ne vois pas de grande couvrance, donc ça unifie quand même. D'ailleurs, c'est très très joli, parce que vu que c'est léger, c'est super joli. Je vais essayer d'en rajouter pour voir. Voilà, donc après 2 passages, eh bien, écoutez, j'adore, et je vais vous dire pourquoi. C'est pas ultra couvrant, donc peut-être que pour les make-up, je le ferai pas, mais j'ai l'impression que c'est invisible à l'œil nu. Ça m'a matifié, ça m'a corrigé mes rougeurs, ça m'a enlevé des impuretés, et ça a un rendu naturel. Et j'ai pas l'impression, la tête à la mer, je me vois dans le miroir, à chaque fois j'ai toujours cet effet matière qui fait que je sais que j'ai mis du fond de teint. Là, j'ai l'impression que j'ai rien mis. C'est clairement un produit que je vais pouvoir mettre tous les jours si je veux pour aller au boulot. Les gens ils ne verront rien, à part une bonne mine. Eh oh, je vous préviens, je fais pas genre le suceur parce que c'est un cadeau, etc. Je peux ne pas aimer, on est d'accord, hein, le test n'est pas fini. Maybelline Fit Me, si vous voulez une couvrance légère et avoir un beau teint, c'est validé. Ensuite, bah, on a un concealer, donc on va utiliser le concealer de la même gamme, de la teinte 08. Ok, et on blende. Alors là, ça me fait un point de lumière, donc je pense que c'est pile poil ce qu'il faut, parce que c'est un peu plus clair, franchement, j'aime beaucoup, et surtout, je pense qu'il a la teinte un peu parfaite. Bon là, j'en ai mis un peu partout, du coup, voilà. Je reprends le cul de mon Beauty Blender avec le fond de teint, cette fois-ci, pour remettre bien. Vu que là, maintenant, on passe au moment de la poudre, je vais quand même essayer de mettre du One Stop déjà pour voir si la teinte, elle est bonne, et voir si ça me rajoute de la couvrance, si c'est compatible avec le fond de teint. Donc la teinte, c'est Alabaster. Écoutez, je vais prendre avec un pinceau comme ça, donc de chez Action, il y a écrit bronzer, mais bon, ta mère en fait, je fais ce que je veux. J'en prélève. Oh là. Oh, première fois de ma vie que j'applique ça. Ah waouh. Franchement, l'effet, on dirait que c'est quasi... On dirait que c'est vraiment la même teinte. Le fini, il est plutôt pas mal. Genre, j'ai pas plus d'effet matière que j'avais juste avant. C'est validé. Alors, niveau de la couvrance, j'ai pas non plus énormément de couvrance en plus, j'ai l'impression. Mais franchement, le rendu est joli, c'est sympa. À essayer tout seul, mais j'ai peur que tout seul, ça se voit pas assez bien. Bref, très bien. Et la teinte, nickel. Putain, la meuf, elle connaît mieux les teintes de fond de teint que moi. Genre. Donc, il n'y a pas de bronzer. Je vais utiliser mon bronzer à moi. Donc, j'utilise le Beauty Bay. Je vous reprends juste après. Ah, donc c'est bon, j'ai utilisé le bronzer. C'est nouveau, maintenant j'utilise un bronzer, j'aime bien, enfin c'est vrai, ça donne une bonne mine, faut le dire. Je trouve que... Je pense que je l'applique plutôt bien, ça me convient. Bref, maintenant on va passer donc à la petite poudre by Terry. Poudre zéro colorless, donc translucente, transparente. Poudre de soin de finition Hydra Care. Ok. Ouf. Allumer la poudre. Donc je prends un pinceau comme celui-ci de poudre. Alors par contre l'odeur, je suis pas fan du tout, hein. Alors, ce qui est bien, c'est la première fois que je vois ça, c'est que cette poudre-là, on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup. Ça nous fait déjà un gros voile de poudre, alors que vraiment, j'en ai pas mis beaucoup, la tête à la mer. Ça m'a l'air de faire le taf. Par contre, l'odeur, je suis pas fan. Ça m'a l'air pas mal. Putain, très bien, mais putain, la poudre by Terry, machallah. Ok, mais c'est bon, maintenant on va pouvoir passer au make-up. Alors, pour le make-up, je vais faire un truc de simple, mais j'ai envie d'utiliser les eyeliners, etc. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Bah écoutez, je vais utiliser la palette de Be Perfect, la Règne, là. Et on va faire un truc hyper simple, mais vraiment pour qu'on puisse mettre en valeur après les eyeliners. Donc la palette se présente comme celle-ci. Oh waouh, elle est trop belle. Vous voyez les couleurs là? Oh là là, du vibrant, du foncé, tout ce que j'aime. Et vous savez quoi, on va prendre simple. Je vais prendre le fard Kajal, qui est un noir. Oh, il m'a l'air bien poudreux. On va voir ce qu'on peut faire avec. Oh oui. Oh là là. Je crois que c'est le fard noir le plus pigmenté que j'ai. Je pense qu'il est du même acabit que le Jeffree Star. Ok, donc on commence comme ça, et ensuite je vais juste dégrader avec une teinte de transition un petit peu sympa. Je prends un petit E36, toujours de chez Morphe, avec le poil en moins, et je vais utiliser la teinte Bejeweled, qui est un violet pailleté. Oh waouh. Putain, la teinte... Elle se démerde bien, la tête à la mer. Regardez-moi la teinte, comment elle est super jolie, j'ai l'impression d'avoir tracé un liner. Eh ben écoutez, c'est magnifique, oh là là, l'irisé avec le noir et la tête à la mer, je suis trop content. Je réintensifie quand même. Waouh, je suis bluffé, hein. Franchement c'est trop beau. Oh, wow.
Alors maintenant, je vais passer au coin interne. J'ai bien envie de prendre la teinte pailletée sorcerie. Elle a l'air incroyable. Alors par contre, ça se voit que c'est des paillettes libres. Vous voyez, ça a l'air incroyable. Je vais essayer d'en mettre sur le coin interne, voir si ça marche. Et c'est un oui! Comment elle est magnifique! Oh, wow. Bah écoutez, je suis bluffé. Je vais mettre que du noir ici parce que j'ai pas envie de faire un truc hyper trop. Je pense que ça suffira très bien. Ok, donc maintenant on va estomper un petit peu tout ça. Je prends un pinceau comme ceci sans matière. Je me rends compte que j'avais même pas poudré ma base. Attendez. C'est pas j'ai oublié ma base P. Louise pour avoir ce résultat-là? Incroyable. Et j'ai même pas mis ma base P. Louise, wesh. Oh, wesh, y'a pas, wesh. Donc, je dégrade. Ce moment est arrivé. Le moment que redoute tout youtubeur sur cette terre. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc en fait, là, vous passez des fards à paupières à ça. Alors déjà, oh waouh, c'est pas joli. Mais je suis dégoûté parce que j'avais tout filmé, tout expliqué, tout dit ce que je faisais, etc. Et j'ai le seum, la tête à la mer. Je me démonte pas, mais j'ai envie de me flinguer. Là, tu vois, la fenêtre, elle est là. Si j'avais été à un autre étage que le premier, je peux vous assurer que j'aurais sauté. Bref, c'est pas grave. Eh bien écoutez, je vais vous faire un retour du coup pas à pas. Alors déjà, j'ai mis les muqueuses. J'ai mis du fard à paupières rose, donc la teinte Bloom, je crois qu'elle s'appelait. Donc très bien, rien à signaler. Le liner. J'ai voulu tester le liner That's the Point de NYX. Donc c'est un gros liner avec un embout comme celui-ci. J'ai pas aimé. En fait, je pensais que le gros embout, j'allais aimer parce que justement, c'est un gros embout et moi, je fais des gros liners. Sauf qu'il est archi sec et du coup, il pose pas assez de matière. Du coup, c'est pas assez liquide. Et le problème, c'est que quand c'est sec et pas assez liquide, mais ça tire la peau. Donc quand je le fais, c'est tic 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 tic. J'ai essayé de mettre le UV, donc le liner UV. J'ai pas aimé parce que vous voyez, c'est ça le UV. Alors déjà, le UV, il est passé de rose fluo à moitié corail, bref. Mais surtout, comme je l'avais pressenti, il est pas du tout opaque. Donc du coup, ben là, j'ai mis que des petits pâtés que j'ai essayé de faire un liner avec. Donc malheureusement, je vous conseille pas. Ensuite, j'ai essayé de mettre par-dessus ce fameux liner holographique. Il est ici. À la place du noir. Est-ce que vous le voyez? Bah moi non plus. Et là, j'en ai pas mis. Donc on voit une différence, non, à moins que ça soit un peu plus mouillé, irisé. Mais malheureusement, on voit pas assez de différence. Je suis un petit peu déçu là aussi. Ensuite, je suis passé à l'highlighter. Je voulais essayer un highlighter que j'avais chopé sur Vinted. C'est un highlighter en édition limitée qui n'est plus en vente de chez Jeffree Star que je voulais trop. J'avais déjà voulu l'acheter, j'avais négocié à 25 € sur Vinted. La meuf, elle m'a jamais envoyé. Et les gens comme ça, là, en fait, n'allez pas sur Vinted. En fait, c'est pour faire chier les gens, c'est pour donner des espoirs pour rien. Et là, j'arrive, là, on est 2 mois plus tard. Et j'ai réussi à la retrouver. Je l'ai négociée à 21 €. Introducing la Northern Palettes Lights de chez Jeffree Star Cosmetics. J'adore. Regardez-moi ça. Vous êtes pas prêts pour les teintes qu'il y a à l'intérieur. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Est-ce que vous voyez les couleurs? Je vous montre comme ça. Incroyable. Et naturellement, j'ai voulu essayer la teinte qui m'intéressait le plus, le bleu. Donc le bleu, il est ici. Alors vous allez me dire, oh, c'est pas très pigmenté. Ouais, en fait, non, c'était beaucoup plus pigmenté, mais j'ai dû estomper avec le Beauty Blender parce que le problème avec les couleurs, j'ai l'impression chez Jeffree Star, je sais pas si c'est pareil partout, mais en tout cas, Jeffree Star, c'est le cas, c'est que quand on a un lighter coloré, ben en fait, ça blanchit. Comme s'il y avait une pellicule blanche qui fait que ben, ça m'éclaircit le teint. Du coup, j'ai dû rajouter du Beauty Blender avec du fond de teint dessus pour redonner un petit peu de couleur. Ensuite, on a fini par les lèvres. Donc bien entendu, j'ai utilisé le liquide Suède donc en teinte Alien qui est noir. Il était très bien. Par contre, c'est pas un mat, donc il est crémeux. Moi, pour pouvoir appliquer du gloss dessus, je l'ai rendu mat avec du sopalin. En fait, je vais pou et du coup, ça l'a rendu mat. Et ensuite, j'ai utilisé, je crois ma plus grosse déception malheureusement, le gloss holographique Taras la puce. Quand on l'applique, je vais vous montrer, hein. Quand on met un premier truc, on fait... Oh, on est choqué, waouh. Mais dès qu'on travaille, il devient transparent de plus en plus. Donc soit on le laisse comme ça, et on le met partout, comme ceci, et encore je sais pas si ça va tenir.
bah souvent on est baisé. Donc je crois malheureusement que c'est ma plus grande déception. Tout ce qui était teint c'était incroyable, mais là bah, j'étais un petit peu déçu. Donc du coup je vous fais le close-up comme il se doit. Donc voilà pour le close-up et j'ai oublié le mascara. Little Box il va me défoncer. Bon bref c'est pas grave, c'est bon là. Ah tant pis, de toute façon je trouve que le make-up il est super joli. Ah oui j'ai pas parlé de la palette, incroyable. Franchement la palette règne. J'ai utilisé 3 fards, les 3 fards aucun m'ont déçu. Regardez-moi ces paillettes au milieu que j'ai mis en coin. Et c'est donc la fin de la vidéo. Je remercie bien entendu encore cet abonné là qui m'a offert tout ça. C'était incroyable. Franchement, je garde là les produits que tu m'as fait là. Surtout mention spéciale pour ça. Vous voyez parfois juste un truc fait à la main ça fait chaud au cœur, ben moi c'est le cas. Si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker s'il te plaît et à t'abonner à ma chaîne. Si vous aimez bien le make-up, les crash tests sans langue de bois surtout et un petit peu d'humour virgulé, n'hésitez pas, ça me ferait grave plaisir. Partagez à vos amis si vous aimez aussi les looks et je vous laisse aussi aller sur mon Instagram qui est juste là. Regardez comment il est beau. Je vous laisse un petit peu quand même scroller, merci bien, merci bien. Et je vous dis donc à la prochaine tout simplement.